Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe Olight PL2 Valkyrie, qui est une lampe destinée aux armes de poing et éventuellement à l'airsoft pour nous les Frenchies. Donc Olight m'a envoyé cette lampe pour un essai objectif. C'est une lampe qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'essayer, puisque d'habitude j'essaye des lampes de poche, des lampes torches, et ce genre de variantes d'essai et compagnie. Là, on est sur un produit que je connais nettement moins bien, puisqu'il concerne les armes à feu. Donc je pense qu'il se destine principalement au marché américain. Néanmoins, je peux quand même vous parler un petit peu de ce produit, de ses finitions et de son interface. Donc il se présente dans une boîte en carton. On note ici que 1200 lumens sont annoncés. Donc ça paraît beaucoup, hein, vu la taille de cette lampe, et cette puissance est possible grâce à l'utilisation d'une LED CR2E XHP35 en version High Intensity. Donc la XHP35, c'est une LED 12 volts. Donc ça permet de réduire le courant et d'avoir un petit peu plus de watts possible. Donc ici on a les 1200 lumens qui sont possibles. Alors cette LED est capable de plus de 2000 lumens, mais bien sûr vu la taille du produit, Olight a dû réduire un petit peu la puissance afin de limiter la chaleur émise. Cette lampe est alimentée au moyen de deux piles CR123. Alors vous pouvez également utiliser des accus lithium-ion 16340 pour éviter d'avoir à racheter constamment des piles. Elle est livrée avec une barrette supplémentaire qui permet d'adapter sur certaines armes. Donc c'est une barrette sur laquelle il y a une inscription 1913. Ça concerne donc voilà un certain type de fixation. On a deux vis supplémentaires et puis la clé Torx qui est nécessaire donc à l'utilisation de cette barrette. On a une notice évidemment dans laquelle on apprend que la lampe est équipée de trois modes d'utilisation. Un mode momentané, un mode allumage standard et puis un mode stroboscopique. Donc on n'a pas d'histoire de niveau sur cette lampe. Quel que soit le niveau choisi, on aura les 1200 lumens de toute façon. Ce qui paraît logique puisque en cas d'utilisation sur une arme, on est dans un contexte de self-défense, donc on cherche à avoir le maximum de puissance. Donc cette lampe, on va en faire un petit peu le tour. Donc on a une lampe qui est en aluminium anodisé noir, comme très souvent chez Olight. Donc on a une présentation qui change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur les lampes de poche. On a ici une bague avec une crénellation très légère ici, une vitre anti-reflet. Alors je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais on a un anti-reflet violet donc qui permet d'optimiser la transmission lumineuse. Une optique de type TIR en PMMA, donc ce n'est pas un réflecteur, c'est une optique qui est donc en plastique. On a donc un corps en aluminium qui est quasiment rectangulaire. Ici la fixation pour le rail Picatinny avec une petite manette ici qui permet d'activer le resserrage de ces mâchoires. Ici la fameuse barrette avec marqué GL pour Glock, donc qui est a priori assez standard. Et puis on a le deuxième standard qui est fourni, donc le 1913. On a également une partie en plastique à l'arrière. Alors ça a l'air d'être un plastique de très bonne qualité et qui sert en fait de capot de verrouillage. Donc pour ouvrir ce capot de verrouillage, on a ici une languette en métal où il est marqué Pull Open. Donc si on tire dessus, voilà, on va ouvrir le capot. À l'intérieur, on va trouver les deux piles au lithium que Olight nous fournit. Ces piles au lithium coûtent pas loin de 2 € pièce. Donc sur une utilisation momentanée comme ici sur une arme, je pense que c'est judicieux de rester sur du lithium parce que le stockage est possible sur 10 ans sans problème. Maintenant, si vous voulez l'utiliser très régulièrement, ce qui serait assez bizarre sur ce type de produit, mais par exemple sur des parties d'airsoft, autant investir tout de suite dans des accus rechargeables. Donc ces deux piles s'orientent différemment. Donc un dans un sens, l'autre comme ceci, avec les polarités qui sont indiquées sur le capot. Et puis on note aussi deux petits contacts plaqués or, ici à ressort, qui permettent d'assurer en fait le contact avec les deux interrupteurs. Donc pour refermer, il faut bien soulever la languette, appuyer,
et relâcher. Donc voilà, c'est très sécurisant. Bon, évidemment, on est sur un domaine un petit peu plus sérieux que d'habitude, hein. Donc les deux interrupteurs, ce sont ces deux grosses languettes qui dépassent avec un anti-grippe dessus. Et on va pouvoir atteindre les trois modes avec ces deux boutons. Donc les deux boutons peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre, que vous soyez gaucher ou droitier, pour allumer la lampe d'un simple appui, comme ceci. Donc là, on a 1200 lumens tout de suite, et par un deuxième appui, que ce soit à droite ou à gauche, hein, ça marche pareil, on éteint la lampe. Donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est le mode momentané. Donc il suffit de rester appuyé sur le bouton, comme ceci, et lorsqu'on lâche, ça s'arrête tout de suite. Voilà. Donc ça permet, je sais pas, pour être discret, appuyer, relâcher. Et puis ensuite on a le mode stroboscopique. Alors cette fois-ci sur une arme en tout cas on aura besoin des deux mains puisqu'il faudra une main pour tenir l'arme et puis l'autre pour appuyer sur les deux boutons en même temps comme ceci. Et là donc on a le stroboscope qui est assez rapide, je pense qu'on est sur du 12 Hz, c'est assez classique. Et donc un appui simple pour éteindre la lampe. Voilà, donc le mode d'utilisation est quand même très simple. Et en même temps, c'est logique puisqu'on parle d'un élément potentiellement de self-défense, donc il faut quand même que l'utilisation soit très accessible. Je vais vous montrer également le montage de cette lampe, et puis ensuite on regardera un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration sur ce qui paraît être une arme, mais qui en réalité est une réplique gaz CO2 avec des billes en acier. Voilà, donc parfaitement légal en France évidemment. Donc cette réplique, qui pourrait être aussi une réplique d'Airsoft d'ailleurs, c'est un Sixer SP2022. Bon, a priori c'est ce qui équipe aujourd'hui la police nationale en France. Ici on note qu'il y a voilà, un rail Picatinny ça s'appelle, avec des crans comme ceci. Et donc cette lampe va pouvoir se monter directement sur le rail Picatinny de façon très simple. On vient se caler comme ça, voilà, et puis ensuite on appuie ici. Et là, la lampe vient donc serrer le rail, et puis la translation est bloquée par la barrette que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est vraiment robuste, il n'y a pas de souci. Et voilà, je la torture un peu pour savoir quand même ce que ça vaut. Donc ça bouge pas évidemment. Et puis ensuite, l'accès, on voit que l'accès, si vous avez le doigt assez long, mais bon, c'est j'ai pas des grandes mains, hein, on peut appuyer sur le bouton comme ceci, ou en mode momentané. Voilà. Donc vous voyez que l'utilisation est vraiment très simple. Et puis bon, ça se monte très simplement. Et puis bon, alors pour changer les piles, par contre, il faut lever la languette comme ceci, enlever la lampe, voilà, et voilà. Donc il faut démonter la lampe pour installer des nouvelles piles. Olight a prévu une version rechargeable avec leur fameux disque magnétique dessous d'ici quelques temps, qui sera certainement plus cher de toute façon. Donc ici montage, voilà, le montage relativement simple, voilà. Et puis donc ça tient bien, c'est robuste. Et puis ici évidemment c'est noir, hein, comme la plupart des armes. Donc voilà, d'un point de vue pratique, ce que je peux penser en tant que petit Frenchie qui ne connaît rien aux armes à feu évidemment. Donc dernier point, je vous ai dit qu'on a regardé un petit peu à l'intérieur. Donc j'enlève les piles, on note qu'il y a deux contacts au fond, donc des contacts à ressort, et puis une platine électronique, mais bon, rien de très notable là-dedans. Et puis ensuite, à l'avant, il n'y a pas de colle, on peut dévisser directement. Il y a ici un joint torique qui assure l'étanchéité. Voilà, on est sur un filetage qui est carré, hein, qui est très propre. L'optique dont je vous parlais, qui est en plastique, hein. Et donc cette optique en plastique est recouverte. Grâce à un joint à lèvres, elle est recouverte d'une vitre en verre que je ne peux pas enlever, hein, qui est bien mise. Une vitre en verre avec ce traitement anti-reflet. Voilà. Donc le dernier point, c'est cette espèce de plastique jaune qui entoure la LED et qui permet de tenir voilà, la platine avec la LED. Et donc la LED, la XHP35 High Intensity, c'est la première fois que j'en vois une. Et donc cette LED est alimentée en 12 volts. Voilà, donc pour la spécificité de cette lampe. Et puis on a un petit peu fait le tour, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en conditions presque réelles. Je vais vous montrer ça dans mon garage. Attention, voilà l'éclairage de cette lampe. Donc on a un faisceau qui est rond et qui n'a quasiment pas de diffusion autour de ce rond. Donc ça c'est grâce à l'optique TIR. Donc c'est vraiment pas mal au niveau de la direction du faisceau sur
Sur une optique aussi étroite, on arrive à avoir une projection du faisceau quand même assez puissante. Et puis évidemment, grâce à ces 1200 lumens, on a quand même une puissance d'éclairage qui est largement assez. Voilà, j'éteins et puis on peut tester voilà, en mode momentané. Tac, je vois quelque chose, je ne vois rien. Voilà, donc on a un petit peu cette mise en situation qui plaira forcément à certains. Et puis ensuite le mode stroboscopique, voilà. Donc là ça sert à rien du tout, en tout cas pour moi, mais j'imagine que certains y verront une utilité. Voilà.